Bonjour à tous. Mais oui, encore une fois, aujourd'hui, on se retrouve avec un travail pratique. Est-ce qu'on dit travail pratique ou travail pratique? Je sais pas. Dites-moi ça en commentaire. Je sais que vous êtes des grammaires nazis en herbe. Du coup, on va dire un TP, voilà, histoire de vous redonner un petit peu les vibes de l'école et du collège. Cette bonne odeur comme ça de travaux de chimie où on mettait du bleu de méthylène pour savoir si c'était bleu ou violet, savoir s'il y avait de l'amidon. Ah, les bonnes vibes, les bonnes vibes. Hop, avant qu'on commence à parler dans le vif du sujet de ce qu'on va parler aujourd'hui, j'ai deux petites choses à vous annoncer. La première, qui est plutôt cool, c'est que j'ai prêté ma voix à une chaîne YouTube aussi un peu plus de niche qui raconte pas mal d'histoires, qui s'appelle La Guilde Imaginaire, que je vous conseille aussi vivement, qui est tenue par une amie du coup qui m'a demandé si je pouvais interpréter la voix d'Enkidu. Alors qui c'est Enkidu, vous allez me dire? Eh bien c'est le meilleur ami de Gilgamesh. Alors là, Gilgamesh, vous voyez quand même qui c'est, le guerrier légendaire. Et comme ça, eh bien, j'ai donc enregistré plusieurs voice lines qui ont été récupérées et montées dans sa vidéo que je vous mettrai en lien dans la description. Vous pouvez aller fureter sur l'ensemble de sa chaîne YouTube. Vous allez voir, c'est très sympathique et il y a évidemment un peu des vibes de JDR de là-dessus si vous regardez attentivement. Mais je ne vous spoil pas plus. Je vous engage à aller voir sur sa chaîne YouTube et à vous abonner vraiment si ça vous plaît. Deuxième point assez intéressant, on commence à arriver aux 500 abonnés. Alors, 500 abonnés, bon, même si on n'est pas à 1000 encore, ça fait quelque chose d'important, c'est une milestone, et voilà que j'ai plus le mot en français, c'est terrible ça, une pierre angulaire, une pierre sur la route, une pierre, voilà, on va dire une pierre, et de ce fait, je me suis dit que comme c'était une étape un peu importante pour ma chaîne YouTube, on pourrait commencer à envisager quelque chose. Alors, il m'est venu l'idée de faire peut-être une vidéo FAQ, je ne sais pas si beaucoup de gens ont des questions, peut-être avoir un live, je ne sais pas si je peux faire de live, etc. Enfin bref, plein d'idées. Et il y a aussi une idée qui a été énoncée sur les commentaires d'une de mes vidéos, qui était justement faire un Discord. Alors c'est vrai que ça me plairait de faire un Discord, mais j'ai pas envie, personnellement, de faire un Discord pour faire un Discord. Parce que, bon, je vois beaucoup de créateurs de contenu qui font des Discords pour finalement que ça ne serve à rien, et je suis en train de me demander, de réfléchir à quoi ça pourrait servir, et si ça peut avoir une dimension communautaire qui puisse servir non pas que à moi, et pas que à ma communauté, etc., mais à d'autres personnes pour pouvoir se retrouver, échanger sur des points, etc. Donc là-dessus encore, je suis un peu en brainstorming. N'hésitez pas, si vous avez des idées ou des choses que vous aimeriez vraiment voir sur un Discord tel que celui-là, n'hésitez pas à tout mettre dans les commentaires. Et puis on en discute, et bon, ça va pas être au 500e abonné, pouf, je vais faire popper le Discord. C'est genre quand ce sera un peu mûri, je me dirais que bon, voilà, il y a vraiment quelque chose de concret, quelque chose d'utile qui peut servir à beaucoup de gens, et que c'est bien, là on fera un Discord. Mais pour le moment, restons comme ça, mais c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée. Pour comme ça un peu plus avoir d'échanges avec vous, rien que ça déjà ça me plairait. Mais sans plus attendre, on va aborder le sujet de la vidéo du jour, qui est donc, comme vous l'avez deviné, comme je l'ai dit déjà, un TP, et du coup qui dit travaux pratiques, dit aussi le fameux tableau noir qui arrive, attention, le voilà, parfait. Alors, puisqu'on en est là, hop, rappelez-vous, comme je l'avais dit dans la vidéo sur le conseil JDR concernant la création des PNJ, on commence toujours avec la fameuse question du pourquoi. On va les créer, mais cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, on va essayer d'aller un peu plus loin. Pourquoi il me met du lorem ipsum? Nul ne le sait. Pourquoi? Et on va rajouter à cela qui et comment. Voilà. Hop, ça, ce seront nos points, on va dire, nos questions auxquelles il va falloir répondre à chaque fois. Hop, voilà. Donc ça va être pour chaque fois que vous allez faire un PNJ, essayez rapidement de vous demander pourquoi, qui, comment, et essayez de répondre à ces trois questions. Alors en guise d'exemple, on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller sur Pinterest, comme d'habitude, qui est vraiment ma mine d'or en termes de création, et on va aller piocher, on va aller piocher des images pour pouvoir faire un PNJ qui est un citoyen lambda, un tavernier, quelqu'un que l'on rencontre, un marchand. Puis on va faire un autre PNJ qui sera un aventurier ou quelqu'un qui sera amené à aider les héros. Et puis on va faire un autre PNJ, un antagoniste. Donc on a trois devoirs à faire, trois antagonistes, n'importe quoi, trois PNJ à créer. Et c'est ce qu'on va faire un petit peu comme ça, vous allez voir comment se font la mécanique. Alors, deux petits sites que j'aimerais vous présenter avant qu'on commence. Il y a tout d'abord un site qui s'appelle Plus5 Charisma, qui fait des très très bonnes idées, qui est qui n'est pas vraiment un site, qui est un Instagram. Alors je sais que nous les geeks, Instagram c'est pas vraiment le truc sur lequel on se rend le plus,
Mais s'il y a bien un Instagram auquel vous devez vous abonner ou que vous devez regarder, sur lequel vous devez garder un œil, c'est bien celui-là. Alors, qu'est-ce que ça fait Plus 5 Charisma? Je trouve que c'est un excellent concept. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il va prendre une image, bon, ce n'est pas une image qu'il a fait lui-même, à chaque fois il crédite le créateur en dessous, mais soit il fait une idée de PNJ, une idée de pouvoir magique, une idée de culte, une idée d'endroit magique, etc. Enfin, plein d'idées comme ça à chaque fois, tirées d'une image, et c'est très court, c'est-à-dire que c'est un petit paragraphe, vous irez voir là-dessus, vous irez voir sur le fameux Instagram, vous voyez, il y a même des story hooks, c'est-à-dire des amorces d'histoire, enfin plein d'éléments comme ça que je vous conseille d'aller voir, qui est un petit peu une mécanique que vous devez peut-être commencer à adopter, même pour vous entraîner un petit peu, des fois aller sur Pinterest et essayer vous-même, alors soit vous le couchez sur papier, soit vous le faites dans votre tête, mais essayez de vous dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais tirer comme histoire à partir de cette image? Et tout doucement comme ça, après vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez avoir un certain automatisme qui va se créer, parce que naturellement, ça va un peu entraîner votre imaginaire. Parce que l'imaginaire, bon, c'est pas forcément comme le sport ou le vélo, mais malgré tout, ça s'entraîne quand même, pour pouvoir essayer d'avoir quand même une certaine effervescence, on va dire, en termes de création. Il est normal d'entraîner un peu son imaginaire pour pouvoir être au top du top quand on arrive au moment de me jeter une partie de jeu de rôle. Deuxième site que j'aimerais bien vous présenter du coup, donc là-dessus Plus 5 Charisma, allez voir, vous pouvez même trouver des idées directement de là depuis vos jeux de rôle, mais c'est surtout la mécanique qui fait que j'aime beaucoup pour pouvoir créer justement des éléments comme ça qui peuvent se rattacher à n'importe quel JDR, qui est assez sympathique. Deuxième site que j'aimerais bien vous montrer et qui va beaucoup servir dans la création de vos PNJ, si jamais vous avez du mal, hop, je me dois de fermer un autre truc, c'est Behind the Name. Alors c'est un générateur de noms qui est assez complet. Donc là-dessus, après, je vous laisse vous amuser à aller fureter. Mais ce qui est très très intéressant sur Behind the Name, je vous mettrai tous les liens dans la description, rassurez-vous. Ce qui est très intéressant dans Behind the Name, c'est le fait que vous pouvez choisir des ethnies, enfin des origines ethniques ou des origines mythologiques diverses et variées aux différents noms que vous voulez trouver. Donc si par exemple vous êtes vraiment dans un univers médiéval, fantastique, mais plus vous souhaitez plus donner un ton viking, eh ben oui, il y a, regardez, vous pouvez voir que vous pouvez aller chercher des noms justement peut-être irlandais ou icelandique, breton, danois, vous voyez que vous pouvez par exemple trouver des noms comme ça, et tout simplement après, en choisissant aussi le sexe que vous voulez donner au nom, ça vous donne un nom de famille et un prénom du coup automatiquement. Ce qui est très pratique pour, à la volée, si vous souhaitez créer des PNJ comme ça peut être très pratique d'arriver quand même à, comme ça, donner à vos joueurs un nom qui ait du sens et qui ait de la gueule. Si vous êtes un peu comme moi, vous avez un peu du mal des fois à trouver des prénoms qui soient un peu variés ou qui soient un peu couleur locale dans l'univers en question. Donc voilà, c'est assez simple. En soi, je regarde, oui c'est bon, je regardais si ça tournait, j'avais peur que ça ne tourne plus. Donc voilà pour les deux sites. Alors, le fameux on ne le présente plus, on a le pourquoi, le qui, le comment, qui ne sont pas forcément dans l'ordre, hein, ça peut être en fonction comme on veut. Quoique moi je suis plus souvent en qui, pourquoi, comment hein, en termes de présentation, mais là-dessus c'est comme on veut. Alors, ni une ni deux, je ne vous le présente plus, le fabuleux Pinterest, le fabuleux site. Alors, on va taper tout simplement NPC RPG. Voilà, là, rien de plus simple, on veut vraiment taper dans le basique. Et voilà. Alors, ce qui est toujours intéressant, rappelez-vous, c'est comme quand je vous ai parlé de créer son boss. Il est très important que vous gardiez l'image au plus telle qu'elle. Parce que, comme je l'ai dit pour le boss, vos joueurs, c'est l'image, ça va être l'image sur laquelle ils vont projeter leur prévision, on va dire, leur empathie pour le personnage, etc., etc. Donc, c'est vraiment là-dessus, ça va être le point d'ancrage de tout ce qu'ils vont pouvoir s'imaginer sur le personnage par la suite. Donc il faut que votre personnage soit raccord
avec, eh ben, avec l'image que vous leur présentez. Au mieux, au mieux. Après, des fois, vous pouvez dire que minus un ou deux éléments ou en plus, ou alors vous amusez à faire du Photoshop. Mais ça, bon, ça c'est vraiment si vous avez envie de vraiment rentrer dans le précis, sachant que sur Pinterest, il y a pléthore de choses. Alors, on a dit d'abord un citoyen lambda. On va commencer par le commencement, sinon on ne s'en sort plus. Un citoyen lambda, un tavernier, quelqu'un et tout. Donc là, j'ai juste tapé NPC RPG. On est vraiment dans le tout commun. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Alors, après, il faut s'amuser un petit peu. Bah tiens, ça, j'aime bien ça, dis donc, ça. Hop. Bon, là-dessus, on va garder cette page, et puis on va aller sur NPC RPG. Tiens, amusant de ça. Qu'est-ce qu'elle a l'air de vendre, la mamie? Eh ben tiens. Hop, allez. On embarque, mamie. Hop. Donc, ça... Hop, voilà. On va faire une histoire sur la madame. Hop là, voilà. Alors, qui? Hop. Et on va réduire un peu la police d'écriture. Voilà, parfait. Alors, qui ça va être? Oh, mais il m'énerve à mettre du lorem ipsum, ça suffit. Alors qui? Eh ben, on va aller sur Behind the Name. Alors, je vais juste vous le montrer pour le premier Behind the Name. Alors, on en a besoin donc, pour vous faire l'exemple, on a besoin d'un first name et middle name avec gender féminine. Surname, bon, ce n'est pas l'idée. Médiéval, tout ce qu'il y a de plus logique. Hein. On est vraiment dans, peut-être, là pour la madame, on est peut-être dans quelque chose d'un peu breton. Allez, allez, hop, et on fait Generate a Name. Gaël Nolwenn. Ah bah très bien, il n'y a pas plus breton que ça. Alors aussi, un autre petit élément aussi sur ce site, si vous jamais la combinaison ne vous plaît pas, hop, vous appuyez sur F5 et ça relance comme ça régénère, relance, refresh. J'ai pas les mots en français, des fois c'est terrible. Gaël Rosen, et ben voilà, Gaël Rosen. Hop, Gaël Rosen. Et vous lui donnez un petit conseil que je vous donne aussi tout le temps, c'est de donner des surnoms comme ça à des personnages. Très très vite, ça permet de créer un capital sympathie auprès d'eux. Déjà parce qu'ils sont nommés, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, bah, c'est pas un tavernier bougon ou c'est pas une vieille mamie. Non, c'est quelqu'un, il a un nom, un prénom, il a un surnom. C'est-à-dire quand on a un surnom, quand quelqu'un a un surnom, ça veut dire qu'il y a de la vie autour. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui crée de l'affection, de l'empathie chez les autres, et qui donc s'est vu affublé d'un surnom tantôt sympathique, ou tantôt, s'il génère de l'antipathie, tantôt humiliant, ou tantôt autre. Voilà. Donc ça, c'est pour l'idée. Alors, ça m'a refait grand. Hop. Alors, Gaël Rosen dit, on va l'appeler Mamie Gaga. Voilà, pour Gaël. Et puis aussi parce qu'elle est un peu folle. Voilà. Attendez, j'aimerais que ce soit plus petit, ça, s'il vous plaît. Dit Mamie Gaga. Alors, on va commencer par le qui, hein, comme je vous l'ai dit. Qui, eh ben, c'est une vendeuse. J'ai l'impression qu'elle vend du poisson. Vendeuse de poissons. Une vendeuse de poissons sur le port. Une vendeuse de poissons sur le port. Alors, là, rappelez-vous, je vous avais dit que vos PNJ, il faut qu'ils soient ancrés dans votre univers. On est dans un univers médiéval fantastique, tout ce qu'il y a de plus basique. J'ai pas envie de raccrocher un univers précisément, Donjons et Dragons ou autre, etc. Parce que bon, ça varie. J'ai envie vraiment que ce genre de travaux pratiques, ça s'adresse au maximum de gens. Donc, prenons l'univers médiéval fantastique basique. Hein. On est dans cet univers-là. Je ferai des tweaks en fonction de si jamais j'ai envie qu'il se soit passé telle ou telle chose dedans. Mais bon, évidemment, il y a eu des guerres, il y a eu des famines, il y a eu etc. etc. Alors, vendeuse de poissons sur le port. Très bien. Vendeuse de poissons sur le port. Alors, voilà, très bien. Elle vend des poissons toute seule sur le port. Qu'elle pêche à la ligne toute seule pour subvenir à ses besoins. Bon là,
Alors, pourquoi est-elle toute seule? Pourquoi? Alors, vous savez, la pêche, vous savez, avec, je l'imagine bien, la mamie comme ça, elle est dans les rochers, là, toute seule, des jours comme ça, là, pour aller, vous savez, avec une petite ligne qu'elle met autour de ses doigts, là, comme ça, pour venir pêcher des poissons. Et après, elle les vend sur le port, à qui mieux, au milieu des bateaux de pêche qui ramènent des flopées de poissons. Elle a un petit tonneau avec un peu de poisson à l'intérieur, et elle le vend comme ça, à la criée, si tant est qu'elle ait assez de voix pour ça. Elle est vraiment trop chou, hein, vraiment, on a envie de lui faire des câlins à Mamie Gaga déjà, là, c'est terrible. Alors, donc ça, on a un peu répondu au qui. Pourquoi elle est là? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi elle est toute seule? Pourquoi elle n'est pas mariée? Pourquoi? Eh ben pourquoi? Pourquoi elle vit toute seule? Pourquoi elle est dans cette condition-là? Son mari est mort. J'aime bien le truc vachement gay, hein, Cyprien. Ah, je crois que t'aimais bien le dark, hein, on avait entendu dire. Oh, oui, son mari est mort, oui, bide, allez, bide, univers terrible, boum, son mari est mort. Son mari est mort en mer, bon, un pêcheur, donc, entre guillemets, veuve de pêcheur. Son mari est mort en mer. Donc, et elle n'a jamais voulu se remarier. N'a jamais voulu se remarier. Donc là, j'ai répondu, dans le premier, j'ai répondu un peu au qui et comment en début. Et alors, je vais vous rajouter quelque chose aussi. Qui, ça, bon, là, ici, j'ai répondu, hop, vous allez voir. Il me met tout en tutoriel, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Même enfin, ils m'ont cassé mon Photoshop. Alors, ici, hop, 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 et on va mettre, hop. Alors, ici, on a le nom. Hop, là, voilà. Je vais tout faire comme ça pour éviter de me taper du lorem ipsum tout le temps. On a le nom. Là, on a le qui. On a le pourquoi. Et on a le comment, ici. Et là, ici, on a le comment. Alors là, je vous avoue que j'ai mis un peu le qui et le comment là. Mais le comment, c'est comment elle en est arrivée là. Bon là, vous voyez que j'ai un peu tout mis. Alors, vous pouvez, avec le comment, il y a quelque chose que vous pouvez rajouter, que là on va rajouter pour pas non plus que ça prenne des heures. Puisque bon, le comment on est-elle arrivé là, bon, ben, on a compris. Mais vous pouvez rajouter, on va mettre comment slash détail. Alors ça c'est, si vous avez le temps, si vous avez l'envie, si vous avez l'idée, vous pouvez rajouter un petit détail sur chaque personnage pour lui donner un peu plus de corps comme ça. Vous savez, pour lui donner un peu plus de consistance. C'est pas obligé que tous les personnages en soient fournis, il n'y a pas cette nécessité, mais pourquoi pas. Et ben là, tous les matins, elle va déposer des fleurs sur l'embarcadère en souvenir de son mari. Voilà. Voilà. Gaëlle Rosen, dit Mamie Gaga, vendeuse de poissons sur le port, qu'elle pêche à la ligne toute seule pour subvenir à ses besoins. Son mari est mort en mer, veuve de pêcheur, elle n'a jamais voulu se remarier. Hop. Et on va mettre et est considérée comme folle. Voilà. 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 Alors, là, on a un peu le comment avec le détail. On a un peu... Là, voilà. Donc là, on a un personnage qui... Vous voyez, ça n'a pas duré longtemps. En quelques clics, j'allais dire, en quelques points, on a réussi à faire un personnage qui vend tout simplement du poisson. Mais pourquoi pas, pour être, admettons, ça pourrait être sympa, de faire un point de départ de quête avec elle. Imaginons.
Déjà, il y a un truc qui est bien, je trouve, c'est que ça va, quand les PJ vont arriver dans le village va pas être totalement figé, etc. C'est admettons, ils se débarquent sur l'embarcadère, et puis là, vous pouvez faire un petit jet de perception. Et quelqu'un qui va se rendre compte que sur un des poteaux de l'embarcadère, il y a toujours des fleurs, des champs comme ça qui sont ficelés et qui apparemment, peut-être si les PJ restent plusieurs jours dans ce port, tous les matins, ils pourront voir qu'il y a les fleurs qui ont été changées à chaque fois et que les fleurs ne fanent jamais. Et qu'après, peut-être, ils verront toujours cette mamie comme ça sur le port. Et mettons qu'ils s'y intéressent, qu'ils aient de l'affection pour elle, mais peut-être que, bon là je vous ai dit qu'elle est considérée comme folle. Pourquoi elle est considérée comme folle? Eh bien pourquoi pas, elle, tout le monde pense que son mari est mort en mer avec le reste des pêcheurs et que c'est dû à une tempête, mais pourquoi elle se dirait pas, justement, ce serait la seule à penser que ce serait à cause des sirènes. Mais tout le monde lui dit que les sirènes ça n'existe pas ici, dans cette région, mais mamie Mégaël, enfin mamie Gaga parce que elle est pas très bien, et il n'y a personne qui veut la croire si ce n'est elle. Et il n'y a personne qui veut la croire si ce n'est elle. Alors, voilà, on a peut-être un départ de quête. Est-ce que les PJ vont la croire, elle? Est-ce que ça va être les seuls à croire Mamie Gaga et qui vont du coup enquêter sur la présence des sirènes et qui vont peut-être essayer comme ça de peut-être bouter les sirènes hors de cet endroit où on apprend plus sur l'univers, etc., etc., etc. Vous voyez? Pouf! Là, on a peut-être un starter de quête pour aller combattre des sirènes et peut-être essayer de retrouver soit les traces du mari défunt, qui peut-être en fait est parti vivre avec les sirènes ou s'est retrouvé prisonnier des sirènes depuis toutes ces années, ou est mort, mais les sirènes ont gardé seulement, je sais pas, son anneau, vous savez, son alliance, quelque chose qu'il faudrait récupérer et rendre à Mamie Gaga pour qu'elle puisse enfin faire son deuil. Enfin, vous voyez, en quelques points, on a réussi comme ça à générer une quête, à faire un personnage qui n'est pas simplement là pour faire décor, mais qui est attachant et qui a vraiment son histoire qui lui est propre, même si elle est toute simple. Je veux dire, Mamie Gaga n'a pas eu besoin de tuer des dragons, c'est juste la femme d'un pêcheur qui doit vivre toute seule maintenant et qui est persuadée que son mari n'est pas mort de cause naturelle et qu'elle est considérée folle par tout le monde. Voilà. À partir de là, emballé, c'est pesé. Le bonjour est chez vous. Voilà, bon on a fait très bien, hop, on a fait notre PNJ, notre PNJ tavernier, enfin notre PNJ citoyen. Maintenant, on va faire notre PNJ aventurier. Notre PNJ aventurier, qui ça pourrait être? Moi, j'aime bien prendre des profils atypiques. Parce qu'il y a des images où elles sont très belles, mais qu'on peut voir de JDR en JDR tout le temps, parce que genre, elle pète la classe, genre celle-là, là, oui, elle pète la classe, je suis d'accord. Mais je trouve qu'il y a moins à raconter quand c'est trop... il y a moins à raconter quand c'est trop lisse, trop propre. J'aime bien prendre des personnages qui ont des têtes un peu atypiques, des idées un peu étranges, et autres. Alors, hein, je vous rappelle que, comme d'habitude, tout ça, c'est fait à la volée. Hein. Vous avez ma parole, je ne suis pas en train j'ai pas tout préparé en avance. C'est tout simplement de l'improvisation pour vous montrer que, simplement, en quelques réflexions, on peut arriver à quelque chose d'intéressant. Ça, je crois que c'est un personnage sur la chaîne Critical Role en anglais. Je vois beaucoup de fanart de ce personnage. Et voilà, c'était juste le mot, c'était juste la pensée qui traversait. Qu'est-ce qu'on aurait d'intéressant là, bon sang? On s'en sort plus là, on va voir. Tiens, des wellés, coucou. Les personnages, ils ont des gueules d'antagonistes. Hein. Oh, joli celui-là. Des gueules un peu atypiques. On cherche encore. Après, voilà, toujours Pinterest, toujours la mine d'or. Et ce qui est très très bien avec Pinterest, c'est que vous faites... Oh là 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 là, que vois-je? Aïe, 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 oui, là, là, on est obligé, là, on est obligé, là. Hop, oh là là, qu'est-ce que j'adore ce genre de dessin. Parfait, quoi. Hop. Parfait ça. Comme je disais, Pinterest, vraiment la mine d'or. Hein. C'est l'endroit, je vous conseille, mais vraiment d'aller sur Pinterest. Pour moi, c'est le saint graal de l'endroit. Alors, franchement, cette image, elle est top. Je l'avais déjà croisée il y a longtemps et je me rappelle, je me suis dit, je veux toujours faire un personnage
à partir de cette image. Je crois que là, vraiment, on a quelque chose. Là, on a un truc superbe. Oh, elle a une jambe de bois et tout. Oh là 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 là. Parfait, 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 parfait. Alors, behind the name, poum poum poum. Donc là, on va lui donner quoi comme nom? Elle a une tête un peu de gitane. On va essayer de trouver... Qu'est-ce qu'il y a là? Alors, attendez, je vais vous le montrer. Hop. Native américaine, norvégienne, occitan, persian. Ah, une tête un peu persienne. Est-ce qu'il n'y a pas arabique? Voilà, arabique. Arabique. Arménien. Oh, je veux un prénom arménien. Donc vous pouvez mettre plus de middle name aussi, vous voyez, après pour piquer comme vous voulez. Siran, Berjoui, Takwi, Qatar. Siran, Qatar. Allez, ça part sur Siran, Qatar. Ça a fait penser à Sirène, et comme elle a l'air un peu pirate, c'est pas mal. Siran, Qatar. Dit. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Dit coupe. Voilà. Hop. Alors, Siran Qatar, qui c'est? Parlez-nous de Siran Qatar. C'est très énervant ce Lorem Ipsum. Cuisinière sur un navire pirate. Cuisinière sur un navire pirate. Alors, sur un navire pirate. On va pas mettre de navire pirate. Oh pardon, je me suis gratté et du coup ça a dû faire du bruit dans le micro, excusez-moi. Cuisinière sur un navire pirate. Cuisinière sur un navire pirate. Et on pourrait mettre que genre c'est une ex-assassin. Et ex-assassin. Je sais pas pourquoi, je la sens bien assassin. Alors, pourquoi elle est ici, Siran Qatar? Donc, elle a une jambe de bois. Alors, le Lorem Ipsum, c'est sûr, la langue. Elle a une jambe de bois. Elle est assez... bon, elle a l'air assez... elle a l'air assez originale. Eh ben, justement... Alors, cuisinière sur un navire pirate. Je la verrais bien avant, elle était genre dans la haute société. Elle était dans la haute société avant. Elle fréquentait la haute société. Puis, elle a eu cet accident. Membre de la haute... Ex-membre de la haute société. Puis, elle a... Elle, avec deux L. Elle a tenté d'assassiner un gouverneur. Genre un gouverneur, mais genre un gouverneur tyrannique. Un peu comme Marat, vous savez, vous voyez le tableau avec Marat. Un gouverneur tyrannique et a dû s'exiler. Car échec, perdu la jambe dans le process. Voilà. Hop. Alors à chaque fois, hein, c'est des histoires, vous les larguez comme ça, vous n'êtes pas obligé de tout poser les jalons de l'histoire complètement et tout. Vous pouvez broder. Ça, c'est un gros conseil que je vous donne aussi. Évitez de trop vraiment, comment dire, ficeler vos histoires parfaitement, parce que si les joueurs ne vont pas du tout dans cette direction-là, vous aurez tout le travail qui va être jeté à l'eau en fait. Tout simplement, mettez juste les grandes lignes, et puis si les joueurs commencent à s'y intéresser, vous commencez à broder dessus tout doucement. C'est un mélange entre plotter et prankster, comme on avait vu dans une des vidéos, justement pour savoir un peu... c'est un peu hybride, on va dire. Voilà, vous faites les grandes lignes et vous brodez sur les grandes lignes si jamais ça va dans cette direction. Si ça ne va pas dans cette direction, vous avez juste abandonné les grandes lignes, vous n'avez pas abandonné des monceaux et des monceaux d'éléments. Alors, comment
Donc comment est-elle arrivée là? Bon, on a un peu répondu ça dans le pourquoi. Le pourquoi elle commence, c'est un peu, bon, vous voyez, souvent ça se percute, ça se chevauche. C'est pourquoi généralement je mets le truc du détail un petit peu à chaque fois pour faire en complément. Et donc même si un peu, remarque, c'est un peu le pourquoi, bon le comment, vous voyez, c'est un peu comment elle en est arrivée là, pourquoi elle est là, bon c'est un peu le truc. Et là ça pourrait être quoi son but, son détail? Cherche et recherché par les gouvernements, enfin par les autorités, et donc seuls les pirates pouvaient l'accueillir. Seuls les pirates pouvaient l'accueillir. Elle veut toutefois assouvir sa vengeance. Voilà. Donc là, on a une simple cuistot qui, en fait, a essayé d'assassiner un gouverneur il y a longtemps de ça, et un gouverneur tyrannique qui doit régner sur une île ou sur, on va dire, sur une contrée, et elle a perdu sa jambe dans le procédé. Je sais très bien se battre, et peut-être que les PJ pourraient apprendre ça. Imaginons qu'ils croisent cet équipage. Ils croisent ce fameux équipage donc, de pirates, ça devient des alliés, des amis ou autres, ils sont dans cet équipage de pirates, et avec Siran, Qatar, ils apprennent un petit peu, ils ont vent comme ça de ce gouverneur tyrannique qui est dans un endroit, et pourquoi pas, ils vont être amenés à vouloir aider, ils vont être amenés à vouloir aider Siran, Qatar pour assouvir sa vengeance, du coup, définitivement. Et après, peut-être qu'aussi, vu qu'elle était de la haute société, pourquoi pas que ce soit elle, en fait, qui était la digne héritière du gouverneur précédent ou autre, ou que ce soit elle qui aurait été vue comme normalement la chef, ou alors quelqu'un de cher à elle, son père, etc. Bref, qui doit être toujours emprisonné. Vous voyez, là-dessus, après, vous brodez, et d'un coup, en fait, l'histoire prend une autre tournure où ils vont devoir aller... Les PJ vont devoir aller à l'aide d'un équipage pirate assouvir une vengeance en attaquant un fort où le gouverneur est dedans pour pouvoir le juger, le pendre, etc. Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs possibles et imaginables. C'est ça qui est super. Et maintenant, on va commencer par le Némésis. Alors, vous voyez que j'essaye d'aller un peu vite quand même. J'essaye de pas trop développer pour pas que la vidéo dure 1h30. Mais bon, vous voyez le concept et vous voyez comment vous pouvez comme ça très vite arriver à quelque chose d'assez sympathique. Alors, les antagonistes. Alors pas forcément un boss, parce qu'on a déjà fait un boss. Là c'est vraiment un antagoniste, quelqu'un qui vous veut du mal, quelqu'un qui veut que les héros périssent, quelqu'un qui veut faire du mal aux héros. Alors, qu'est-ce qu'on aurait? Tiens, est-ce qu'on peut aller là-dedans et on peut avoir un truc qui ressemble à ça là? Oh parfait ça. Hop. Il est classieux lui, hein. Il est classieux. Et voilà, hop. Allez, on le prend lui. Et allez hop, tu as été autorisé. Hop. Hop. Alors, lui, comment on va l'appeler? Alors, lui, il a plus un profil chinois, on va dire. On va aller donc dans Behind the Name, Random Name Generator. Hop, on va aller là-dessus. Alors, pas arménien, ce coup-ci, on veut chinois, si possible. S'il vous plaît, où est le chinois? Chinese. On veut masculin, et on y va. Munchun Langu. Ah, c'est très pratique, ça, dis donc. Hop. Boxia Yungjang, j'aime bien. Guying, Fang Tutong, Dongjia, Zenmin. Allez, va pour Zenmin. Ça me botte. Hop, Zenmin. Voilà. Dit. Allez, on va l'appeler chien noir.
Alors, voilà. Alors, qui c'est? Chef d'une compagnie de chasseurs de primes. On va appeler ça les limiers. Hop, les limiers. Alors... Alors, il est chef d'une compagnie de chasseurs de primes, les limiers. Alors, pourquoi les joueurs pourraient être amenés à le voir? Alors, il y a toujours quelque chose qui m'a marqué aussi beaucoup dans pas mal de JDR, c'est qu'on voit beaucoup de joueurs qui font des exactions, ou qui se permettent des choses parce que, bon, ils sont au-dessus de la moyenne. Mais il n'y a jamais personne, en fait, qui vient... Enfin, le MJ oublie souvent que, on est dans un monde où il y a des lois, en fait, tout simplement, où il y a des gens... Si pas forcément il y a des lois, il y a des gens qui peuvent peut-être véhiculer de la rancœur. Donc, il y a peut-être des gens à qui les PJ ont causé du tort, qui ont commencé à réunir un petit pécule et qui sont peut-être allés voir une personne comme ce Zenmin, justement, et lui dire, bon écoutez, on vous file tant de pièces d'or, et les gens, cette compagnie de héros, cette compagnie d'aventuriers, on les veut morts. Et donc, du coup, vous avez Zenmin sur le dos. Et généralement, peut-être, est-ce qu'on pourrait pas dire que la rumeur, que quand en mode, oh, t'as Zenmin, tu as tu as le chien noir sur le dos, ou alors tu as la compagnie de Zenmin sur le dos, bon, c'est comme si tu étais mort. Un peu comme dans Skyrim, vous savez, vous avez des fois des compagnies comme ça qui veulent votre mort. Et c'est la même idée. Pourquoi Eh bien, alors là on a une exclusion du bannissement. Est-ce que Zenmin, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il veut de l'or comme ça? Pourquoi il tue des gens? Pourquoi c'est son activité principale au lieu qu'il aime ça, ou tout simplement parce qu'il veut de l'argent? Pourquoi il y a un moment donné, il se dit pas, il veut arrêter, il veut stopper? Et pourquoi on ne pourrait pas lui donner justement un double penchant? Tac, Zenmin, parce que... chef d'une compagnie de chasseurs de primes, les limiers, pourquoi il voudrait de l'argent, Zenmin? Pourquoi il voudrait de l'argent? Est-ce que on pourrait pas dire... Ça va faire un peu redite avec Siran si je dis ça. Est-ce qu'on pourrait pas dire que genre, il a besoin d'argent parce que... Parce que quelqu'un le fait chanter, oui, il peut y avoir ça. Il a besoin d'argent pour payer la rançon de sa sœur détenue par une nation. Payer la rançon de sa sœur détenue par une nation. De ce fait, ça le motive, à être un peu sans froid, sans cœur, et à faire le sale boulot comme ça, parce que ça rapporte vite et bien. Pour payer la rançon de sa sœur détenue par une nation. Mais voilà, là on a ça. Donc là vous voyez, on a un méchant qui va poursuivre les personnages, mais qui est pas purement simplement méchant. D'ailleurs, pourquoi il est là? C'est plutôt dans le comment ça, hein, excusez-moi. Je mélange un peu les propos, très mauvais travaux pratiques, 0 sur 20, mais je mélange un peu. Mais bon, vous voyez un peu, ça c'est plus... disons que moi, le qui, pourquoi, comment, je le fais un petit peu, je mélange tout dans ma tête. J'avoue que c'est quelque chose que je faisais au début, que je découpais vraiment, puis avec le temps, en fait, vous allez voir que tout va se mélanger et ça va sortir tout seul. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à reclassifier, parce que j'ai passé ce stade où je découpe. Pourquoi fait-il ça? Pourquoi fait-il ça? Bon, après, on remarque s'il a besoin d'argent pour payer la rançon de sa sœur. Et un ancien garde du corps d'un roi vaincu par la nation. Par la nation qui a emprisonné sa sœur. Voilà.
ce qui explique justement sa faculté hors norme au combat et le fait qu'il soit extrêmement bon. Ben voilà. Avec ça, vous voyez, on a 3 personnages qui sont assez intéressants, qui peuvent faire des starters de quête. Chacun d'entre eux peut faire un starter de quête, ça c'est très important, parce que un personnage, il est là, il est humain, et si on s'y intéresse, on peut peut-être apprendre des choses, ou au mieux, aller à la rencontre de choses. Et c'est ce qui fait, en fait, c'est ce qui va permettre à votre univers d'être vivant. C'est-à-dire que les PNJ, ils ont leur histoire et ils n'ont pas attendu les joueurs pour avoir eu une vie avant. C'est un peu ce que je reproche aussi quand on fait des JDR. C'est que le tavernier, il a fait tavernier toute sa vie et il a rien fait d'autre que de servir des bières en fait. C'est-à-dire son but dans la vie, dès qu'il est né, c'est de servir des bières, point barre à la ligne. Il n'a pas eu de vie, il n'a pas eu de vie affectueuse, il n'a pas eu d'enfants, de famille, tout ça. C'est balancé comme ça. Donc non. Essayez de construire un petit peu les relations sociales rapidement comme ça à la volée. Vous avez vu, ça prend pas longtemps. Essayez de construire les relations sociales de vos PNJ et vous allez voir que très vite, il va vous venir des idées comme ça, mais laissez-vous aller comme ça, ancrez dans votre univers, et doucement comme ça, essayez de ne pas faire des redites avec vos personnages, et vous allez voir que peut-être, il y a des moments, les joueurs, pouf, ils vont s'intéresser. Aussi bien les personnages, par exemple, comme Zenmin, ils vont absolument pas s'y intéresser, ils vont juste le tuer parce qu'ils se disent, il veut se battre contre nous, on va le tuer. Et ils vont tuer Zenmin, et voilà, c'est tout. Et puis, fin de l'arc narratif, vous avez... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas ultra développé l'histoire de Zenmin, vous avez juste fait comme ça quelques grandes lignes, et c'est pas grave, vous prenez les grandes lignes, vous les froissez, peut-être vous les mettez à la poubelle, ou peut-être vous gardez le brouillon pour plus tard les ressortir à vos joueurs, puisque c'est un archétype qui vous a plu. Et puis ainsi de suite, comme ça en fait, les joueurs vont aller... dans une idée un peu d'open world, vont aller peut-être de point d'intérêt, et puis après, qui sait, ça peut démarrer sur une campagne. Parce que par exemple, l'histoire de Zenmin, s'y intéresse, admettons, sur tout du long ça se déroule, et puis genre ils vont libérer la sœur, mais en même temps ils vont déclarer la guerre, enfin il va y avoir une déclaration de guerre contre la nation qui a tenté, qui va vouloir tenter de les tuer, de se venger, etc. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Pareil avec Siran, voilà, peut-être on va y avoir toute une campagne sur un coup d'état qu'il va falloir mener en aidant Siran à faire tout ça. Et puis aussi une histoire, vous pouvez faire une début de campagne complètement avec l'histoire de Mamie Gaga, où on se rend compte que les sirènes ont été obligées de venir sur des rivages parce que il y a peut-être un monstre dans les profondeurs qui pousse les sirènes à devoir faire un exode massif et se retrouver sur des côtes qui sont habitées par les humains. Et ainsi de suite. Vous voyez juste qu'en fait, avec simplement des points de départ de starter comme ça, vous n'avez pas besoin de tout prévoir ce qu'il y a derrière. C'est genre, vous prévoyez juste le début, et puis après, comme ça, vous construisez par-dessus. Mais ce que je vous rappelle, qui est très très important, c'est que vous devez vous faire plaisir. Moi, très honnêtement, là, les 3 personnages, j'ai déjà envie de les sortir en jeu de rôle, j'ai déjà envie de les montrer à des joueurs, j'ai déjà envie que les joueurs, ils apprennent leur vie et tout. Et qu'après, je brode par-dessus. Mais voilà, c'est juste ça, vous devez vraiment vous faire plaisir, et aller chercher des personnages un petit peu atypiques, qui sortent un peu des sentiers battus, qui vous sortent un tout petit peu de votre zone de confort, mais sans trop quand même, pour pas non plus vous brusquer et vous faites que vous allez être un petit peu mal à l'aise quand vous allez devoir les jouer. Mais avec ça, comme ça au moins, ça donnera une touche un peu unique à vos parties et vos joueurs ne s'en sentiront que plus heureux, puisque votre partie aura une saveur, votre table de JDR aura une saveur à nul autre pareil. Voilà donc pour ce travaux pratique. Tous les liens que je vous ai énoncés seront dans la description, que ce soit la guide de l'imaginaire, Behind the Name ou 5 Plus Charisma. Vous retrouverez tout ça dans la description. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à donner votre opinion concernant le Discord, savoir qu'est-ce que vous aimeriez retrouver sur ce genre de serveur. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on y fasse? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait? Qu'est-ce que vous aimeriez de quoi qu'on parle et tout et tout? N'hésitez pas à faire peut-être même des opinions très constructives. J'ai vraiment sincèrement envie que ça soit utile autant pour vous que pour moi et que ce soit pas centré sur moi en fait. C'est vraiment ça, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. C'est faire un Discord uniquement ethnocentré, non c'est pas le mot, éco-centré et
auto-centré, c'était le mot que je cherchais, auto-centré sur moi, en mode, bon, bah, ça tourne autour de moi, qu'est-ce que je vais faire, je vous dis quand est-ce que, je vous dis la couleur de mon t-shirt chaque jour, enfin non, c'est trop de, pour moi ça me gêne, j'ai envie que, quand vous y allez dessus, vous vous dites, ah, je vais trouver ça comme un point d'intérêt, etc., et qu'il y ait du partage, il y a plein de choses, voilà. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires. En tout cas, moi, comme d'habitude, je vous fais des très gros bisous, amusez-vous, faites-vous plaisir, racontez plein d'histoires, vivez plein d'histoires en JDR, et puis je vous dis à une prochaine vidéo, très sincèrement, passez un excellent week-end, une excellente semaine, tout dépend de quand vous regardez la vidéo, et encore une fois, des gros bisous à vous, et à bientôt.